Guys, j'espère que vous portez bien. Alors les gars, vous savez, avec le temps, on comprend très rapidement qu'après systématiquement une défaite, que nous allons très mal dormir, mais vraiment très mal dormir. Encore une fois, je me suis couché à 3 heures, réveillé à 5 heures, et là il est 7 heures. Et vu que je n'ai ni envie d'écouter les interviews, ni la conférence de presse de M. Rika Rika, je me faisais une petite réflexion et je me suis dit, pourquoi pas ne pas vous en faire part. Vous savez les gars, jusqu'à maintenant, beaucoup parmi nous, dont moi y compris, on est en train de se moquer d'Arsenal en disant ils vont choc, 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 ils vont choc. Mais les gars, question, est-ce que ça vous a traversé l'esprit que nous également on pourrait choc? On est bien d'accord qu'à l'instant T, il y a bel et bien 7 points entre Chelsea et Manchester United. Le week-end dernier, pour moi, dans l'attitude, dans l'envie, Chelsea n'était tout simplement pas au rendez-vous. Mais je vous garantis que le week-end prochain, face à nous, samedi, ils vont nous rentrer dedans. Et donc, encore une fois, il y a 7 points. Mais si, admettons, on perdait ce match, il ne restera plus que 4 points, les gars. 4 journées. Et donc, on est encore une fois en train de se moquer d'Arsenal. Ils vont choc, ils vont choc, ils vont choc, ils vont choc. Et si finalement, l'équipe qui choquait, c'était nous. Simple réflexion, les gars. C'est possible, on est bien d'accord. Parce que jusque-là, tout le monde dans notre inconscient, subinconscient, on s'est dit quelque part, on a quasiment un pas et demi en Ligue des Champions. N'est-ce pas? On a une assise assez confortable, oui. Et si finalement, c'était pas le cas, les gars? Franchement, là, je viens d'y penser. Ce week-end, Chelsea qui nous rentre dedans, qui nous battent. 4 points. Derrière, on doit également recevoir Liverpool. Ça peut aller très vite, les gars. Très, très vite. Donc, première réflexion. Deuxième réflexion. J'ai vu en commentaire certains parmi vous dire que depuis le départ d'Amorim, ils trouvaient qu'on avait beaucoup moins d'intensité. Et les gars, vous avez parfaitement raison. Je l'avais déjà dit, mais je vais le répéter encore une fois. Le problème de Rika Rika, vous savez ce que c'est? C'est que M. Rika Rika, il voulait tellement le job, tout comme vous voulez, ce sont des yes man. Ils voulaient tellement le job qu'ils se sont dit, je vais tout mettre en œuvre pour faciliter la tâche à mes joueurs. Je vais leur rendre la vie très agréable. Conclusion, je vais leur donner quelques jours de repos par-ci par-là. Je l'avais déjà dit. Et c'est une erreur, les gars. Conclusion, aujourd'hui, en début de match, systématiquement, on n'a pas d'intensité. Pas d'agressivité. On est là, on est passif. Et ça, je suis désolé, c'est M. Rika Rika. Parce que je reviens sur le match de West Ham, par exemple. Il y a un partout. Derrière, il leur donne je sais pas combien de jours de repos. Pourquoi? De quel droit? Si tu me dis, parce qu'encore une fois, il y en a, pour les motiver, c'est l'argent. D'autres, c'est le temps. D'autres, ce sont les bonus. D'autres, ce sont des challenges. Bref, si tu me dis que oui, l'équipe avait renversé le match, avait très bien joué, et donc, histoire de les encourager, histoire justement de les féliciter, tu t'es dit, bon, ok, on va leur donner quelques jours de repos, ok. Mais après un match aussi calamiteux, tu leur dis, bon, allez-y les gars. Et donc, tu as monsieur Bruno Fernandes qui arrive en interview nous dire, franchement, la différence qu'il y a entre Ruben Rubena et monsieur Rika Rika, c'est que monsieur Rika Rika
te donne la liberté de t'exprimer. Ben, ça aide, hein. Ça aide, oui, oui, ça aide. Parce que y a rien, les gars. On va essayer, grosso modo, de résumer la philosophie de jeu de Manchester United. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive, on va d'un bout à l'autre, on centre. D'un bout à l'autre, on centre. Alors oui, il y a eu beaucoup d'occasions. On revient sur, même encore hier, hein, on revient sur la tête de Yoro qui aurait pu rentrer, la tête de Sesko qui aurait pu rentrer, les têtes de Casemiro, donc en dehors de son but. Mais le jeu de Manchester United, c'est boum, boum, centre, boum, boum, centre, boum, boum, centre. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de 1-2, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de dribble, il n'y a pas... il n'y a rien. C'est boum, boum, centre. Oui, c'est une tactique qui peut payer. Mais si c'est plus que ça, les gars, je suis désolé, hein. Tactiquement, il est limité. Et je suis content d'ailleurs que beaucoup parmi vous commencent à ouvrir les yeux. Et la différence qu'il y a entre vous et moi, vous savez ce que c'est, les gars? Je l'avais déjà dit, mais je vais le répéter encore une fois. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. J'ai pas de « oh non, c'est un ancien de la maison », je m'en tamponne. Franchement, je m'en tamponne. Il y a une chose que j'ai appris dans la vie, c'est que tu dois faire en sorte que, honnêtement, il n'y a pas de détails qui vont rentrer dans l'équation. Genre, c'est mon ami, genre, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est je ne sais qui. Je m'en tamponne de tout. Aujourd'hui, si moi j'ai envie de recruter, franchement, ton CV, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu es capable de m'apporter? Voici ce qui m'intéresse. Si tu es mon ami, tu es mon cousin, je m'en tamponne, les gars. Je m'en tamponne. Rika, ancien joueur, ancienne légende, je m'en tamponne. Aujourd'hui, je vous parle, je vous fais les éloges de Scholes. Il est coach. Je m'en tamponne de ce qu'il a fait comme joueur. Moi, je m'en bats les steaks. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter. Ce que tu m'as apporté dans le temps, c'est le passé. J'ai tourné la page. Salam alaikum. Qu'est-ce que tu peux m'apporter maintenant? Et le problème, c'est que, oui, on pouvait penser que derrière... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé, comme avec chaque club d'ailleurs, quand on a un nouveau coach, on a une espèce de nouvel élan. Ok? L'équipe est dynamique, elle est motivée à bloc, elle se dit ouais, on va gaze tout le monde. Et quand vous écoutez la plupart des joueurs parler de Rika, qu'est-ce qu'ils vous disent? Écoutez bien ce qu'ils vous disent. Systématiquement, ils vont vous dire ouais, il a touché mon cœur, il a trouvé les mots, ouais, il nous a motivés à bloc. Mais ça, le problème, les gars, ça ne marche pas à long terme. Ça peut suffire un court instant, oui, bien évidemment. Mais à long terme, tu vas te faire gaze. Forcément. Si à long terme, tactiquement, tu es limité, tu es dans la hesse. Moi, en tant que manager, je vais vous donner, par exemple, à un moment donné, j'avais une équipe de commerciaux, donc télévente. Chaque appel, les gars, je les écoutais. Chaque appel, j'écoutais. Et quand tu te trompes ou bien quand tu aurais dû, quand parfois le client te donne une perche et que tu n'es pas capable de la tenir, je vais te prendre en one-to-one et je vais te coacher. Comme ça, prochainement, tu sauras quoi faire. Malheureusement, on ne le fait pas chez nous. Ce qui m'amène sur le sujet les Nioro. Et pas que les Nioro, les gars. Parce que je vois beaucoup de personnes dire « Ouais, les Nioro, c'est un tocard, nanani, nanana ». Je suis vraiment désolé, mais je suis quelque part dans l'obligation de prendre sa défense. Vous savez pourquoi? Parce que les Nioro, en le signant, on acquiesce le fait qu'il n'ait que 18 ans. Il est jeune. D'accord? Donc s'il est jeune, il a 18 ans, normalement, si nous on va le chercher à cet âge-là, inconsciemment, c'est à nous de le développer. Mais guess what, les gars? Guess what? On est littéralement incapable de lui fournir une plateforme
capable de le faire progresser, capable de le faire évoluer. Donc à partir de cet instant, c'est pas sur Yoro qu'il faut jeter la pierre, c'est sur nous-mêmes. Je parle de Yoro, mais les autres également, hein. On a Yoro, on a Orozco qui va rejoindre cette équipe de Manchester United l'année prochaine. On a Sékou Koulé, il y en a plein. La politique d'Ineos, c'est quoi? C'est d'aller chercher des jeunes. Encore une fois, on revient sur le money. On va chercher des jeunes pour pouvoir les revendre plus tard. Ou alors, si jamais ils explosent, ben oui, on va dire que leur valeur ajoutée va nettement accroître. Voici la politique d'Ineos. Mais malheureusement, à cet instant, 2 ans plus tard, Ineos n'a toujours pas été capable de fournir une plateforme capable de faire développer les jeunes. On ne sait pas le faire. Donc c'est trop facile, les gars, je suis désolé, hein. Trop facile de venir dire ouais, Lenny Yoro, il est nul, nanani, nanana. Mais c'est à nous. C'est à nous de le faire progresser. Et je vais vous donner un exemple simple, très simple. Admettons, je dis bien admettons, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'une entreprise. Ok? Vous allez prendre un jeune qui n'a aucune expérience, mais vraiment aucune. Vous le prenez parce que dans votre tête, vous vous dites, il va me coûter moins cher. Donc vous le prenez et vous le laissez comme ça. Ce jeune-là doit progresser tout seul. Vous l'avez pris, vous ne l'avez pas formé, vous le laissez tel qu'il est, et derrière vous vous dites, ah mais mince, qu'est-ce qui se passe, je te paye pour rien, là. Et donc du coup tu commences à cracher un peu dans la soupe. Mais je suis désolé les gars, c'est votre faute, hein. C'est votre faute. Donc Lenny Yoro, on peut bien taper dessus. Vous avez raison, il est coupable, c'est vrai. Il est fragile, il est de temps en temps tinky-winky. Mais qu'est-ce que nous on en fait? On allait le chercher en sachant pertinemment qu'il était jeune. Qu'est-ce que nous on en fait les gars? Comment est-ce qu'on prend les initiatives pour le développer, pour le faire progresser? Si on ne fait rien, on doit se regarder dans un miroir. Pour moi, en tout cas. Donc oui, encore une fois, c'est trop facile de venir taper dessus. Mais les gars, on n'est pas capable de faire progresser un jeune. Depuis que Ferguson est parti, autrefois on le faisait. On avait Wayne Rooney, il y a eu plusieurs jeunes, hein. Il y a eu plusieurs jeunes. On a vu Wayne Rooney, on a vu Chicharito qui était arrivé jeune également, on avait Welbeck qui venait du centre de formation, on avait, bon, il y en a plein qui n'ont pas réussi, mais autrefois, génération 92, les Beckham, les Scholes, les frères Neville, Ferguson étaient capables de les faire progresser. Aujourd'hui, on n'en est pas capable. Donc si on n'en est pas capable, pour moi, je trouve ça ignoble de venir pointer du doigt le jeune. Donc vous prenez le jeune, vous ne le formez pas, et derrière, quand il foire, vous lui criez dessus. Alors que c'est votre responsabilité de le former. Mais on ne le forme pas, les gars. Carrick n'est pas quelqu'un qui est capable de faire développer les joueurs. Et c'est pour ça que je reviens encore une fois sur Luis Enrique. Regardez tous les jeunes qui sont arrivés. Ce qu'il en a fait. Qu'est-ce qu'il en a fait? Non seulement les jeunes, il les a rendus meilleurs, les stars également, il a en quelque sorte enlevé leur titre, leur dossard de star. Donc aujourd'hui, on peut voir Ousmane Dembélé aller presser. On lui a enlevé ce titre-là. Tu n'es rien, c'est tout. Tu es un bon joueur, tu es dans un système, mais je t'aime bien, mais voilà. Il faut que tu restes à ta place. Nous, on n'est pas capable de développer les jeunes. Et donc, si on n'est pas capable de développer les jeunes, on n'a pas le droit de venir pleurnicher. Tout simplement, les gars. On n'a pas le droit de venir pleurnicher, selon moi. Donc, ouais, je voulais parler de ça. Je voulais prendre la défense de Yoro. Et puis, quoi d'autre encore? J'ai vu un peu les grandes lignes, j'ai pas écouté, mais bon, j'ai vu un peu sur X, où il a parlé de l'arbitrage. Non, les gars, on ne parle pas d'arbitrage. Je vais vous dire pourquoi. C'est comme si vous me dites,
vous arrivez dans un trafic et vous voulez que tous les feux, donc il y a un grand boulevard là, donc vraiment au moins, allez, je sais pas combien de mètres, ou voire même kilomètres, et vous voulez que tous les feux soient verts. Que vous arrivez, vous faites fiou, 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 et que vous nous arrêtez à aucun moment. Non, les gars. Ainsi va la vie. C'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Le conseil que moi je donne généralement, c'est que la vie, il faut faire avec. Tu n'as pas toujours ce que tu veux. Donc tu dois faire avec. Tu penses que, voilà, là, il y a des épines, il y a pas mal de trucs. Donc l'arbitrage, on doit faire avec, les gars. On doit partir du principe qu'on va se faire gaze. Mais il n'y a pas que nous d'ailleurs, hein. Tout le monde se fait gaze. Mais parfois c'est à notre avantage. C'est rare, c'est vrai, mais on doit partir du principe qu'on va se faire gaze. Et donc, si tu pars du principe que tu vas te faire gaze et que tu dois gagner malgré tout, tu es prêt, tu es conditionné à le faire. Normalement. Tu es conditionné à le faire, les gars. On doit se mettre dans la tête que l'arbitrage, ben, on va se faire gaze. Donc oui, j'ai vu plusieurs personnes polémiques en disant il n'y a pas rouge, même Roy Keane en a parlé. Bon, j'ai pas vu les interviews, mais bon, monsieur Olivier m'a envoyé un petit extrait. Pourquoi il tente? Pourquoi il fait ça? Pourquoi même les cheveux, tu sais que ce sont des cheveux, je suis désolé, il y a caressé, il y a tiré. Non, 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 non. Pour moi, c'est un rouge. Mais ce n'est même pas un débat d'ailleurs. Clairement. Donc, voilà, guys. Hein. Je vous ai fait part de mes réflexions. Et puis, on peut choc. Et si ça arrive, les gars, waouh! Ça serait une masterclass. Ça serait vraiment une masterclass. Parce que là, aïe, 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 aïe. Là, je pense que nos dirigeants ont commencé à planifier leur mercato en étant en Ligue des Champions. Ils ont commencé à se dire, ça y est, c'est officiel. Vu le niveau de Chelsea ou de Liverpool, impossible qu'ils nous rattrapent. Carrick, t'es le futur manager. Et donc, si ça arrivait, les gars, c'est là que vous allez comprendre à quel point nous avons affaire à des amateurs. Parce qu'encore une fois, ils n'anticipent rien du tout. Là, dans leur inconscience, c'est Monsieur Rika qui va gagner le poste. Il va avoir le job. Enfin, moi, je l'espère. Enfin, je pense que c'est ce qui va se passer. Ils pensent que c'est lui qui va avoir le job. Et ils ont déjà commencé à faire leurs prévisions. Maintenant, il y a un autre détail, les gars. Il y a un autre détail. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais quand Manchester United se retrouve en Ligue des Champions, il est rare que l'on dépense beaucoup. En revanche, quand Manchester United se retrouve en Ligue Europa ou pas du tout en Europe, pour vraiment rassurer les sponsors, là, ils dépensent. On va prendre l'exemple de l'année dernière. Manchester United n'est pas du tout en Europe. Tada! Ils ont dépensé 230 millions. Plus même, à peu près. Ils sont allés chercher donc Sesko, Cunha, Mbomo et Lamens. Histoire, encore une fois, de rassurer les sponsors. C'est pas parce qu'ils veulent gagner, hein. C'est histoire de rassurer les sponsors. Mais si on revient, Mourinho qui débarque, on n'est pas en Europe cette année-là non plus. Enfin, on est en Ligue Europa, pas en Ligue des Champions. Mourinho qui débarque, on va lui chercher Mkhitaryan, Pogba, Zlatan, et c'est qui le quatrième? Eric Bailly. On dépense lourd ce mercato. L'année prochaine, donc l'année d'après, ou l'année d'avant. L'année d'après, on va chercher qui? L'année d'après, on a fini, donc on a 6e, mais on a remporté la Ligue des Champions. Et donc là, on est parti lui chercher Lukaku et Matic. L'année suivante, on est parti lui chercher Fred, donc on a dépensé moins. C'est pour vous suivre la logique. Première année, on n'est pas en Europe.
on va lui chercher bam, 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 bam. Deuxième année, on va lui chercher Lukaku Matic. C'est déjà pas mal, mais voilà, on peut faire mieux. Troisième année, on va lui chercher Fred Lindelof. Et au final, il se retrouve licencié. Donc c'est ça, hein, grosso modo. Van Gaal, je crois que c'était pareil. Si ma mémoire est bonne. Moïse, on va lui chercher Fellaini, en étant Ligue des Champions. Et on vend Cristiano Ronaldo en 2009, on va chercher un Owen fatigué, un Valencia et un Obertan. Obertan, il m'aura marqué, les gars, à vie. Parce que c'était vraiment un tocard. En réalité, sur le coup, je suis allé regarder les vidéos, j'ai vu que c'était quelqu'un qui driblait. Et je me suis fait une réflexion, je me suis dit, j'espère que c'est pas un tocard. Mais bon, je me suis dit, bon, allez, je fais confiance. Probablement qu'il y a le skill de Ronaldo, tu parles. Bébé. Bon, bref, vous comprenez la logique de ce que je suis en train de vous dire. Quand on est en Ligue des Champions, on dépense moins que quand on n'y est pas. Allez comprendre le pourquoi, mais c'est encore une politique de nos dirigeants qui ne veulent pas dépenser. Quand on est en Ligue des Champions, on dépense moins que quand on ne l'est pas. Donc là, dans leur tête, on est censé être en Ligue des Champions. Normalement dans la tête de tout le monde. Mais encore une fois, les gars, Monsieur Ricard n'est pas suffisamment bon. La tactique de Manchester United, c'est simple, hein. Franchement. Tu mets beaucoup de personnes dans la zone, dans la surface de réparation. Tu mets des gaillards capables de savoir réceptionner un ballon dans les airs. Et je te jure que derrière, ils ne marquent pas. Tu mets Sesko, tu mets Casino, qui est très intelligent quand même. Mais si tu mets plusieurs joueurs vraiment qui vont aller chercher le ballon, il y a un autre. On vient, boum, 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 centre. Boum, 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 centre. Boum, 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 centre. Boum, 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 centre. Il y a un autre. Il n'y a pas de combinaison. Il y a des combinaisons aussi sur coup de pied arrêté. Mais ça revient à la même chose, ça revient à des centres. C'est boum, 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 centre. Boum, 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 centre. Donc, à tous ceux qui pensaient que j'étais fou de penser qu'on ne devrait pas donner le job à Ricard, je vous le dis, les gars, ça va être compliqué parce que vu le niveau, encore une fois, affiché par Chelsea et Liverpool, ok. Mais tout de même, la dernière fois, je vous ai dit que si jamais on parvenait à être en Ligue des Champions, c'est pas parce qu'on était les meilleurs, c'est juste qu'on aurait été les moins tinky-winky. C'est tout, hein. C'est parce qu'on aurait été les moins tinky-winky. Mais c'est possible également qu'on choque. Si Arsenal peut choquer, on peut choquer aussi. On va voir ce week-end. Un match nul nous arrangerait. Mais une défaite, les gars, relance tous les débats. Merci d'être venu jusqu'ici, guys. J'ai un peu libéré ma conscience. Un peu le poids que je porte sur moi. Parce que bon, ça fait du bien de parler tout de même. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, dans ce cas, il faut continuer. Ouais, mais bon. La vérité, c'est que franchement, ça fait du bien, mais je peux faire une vidéo comme ça, sans pour autant la lancer, hein. Sincèrement. Bref, guys, merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous, et puis, bah,